Coucou, c'est Pauline, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, j'espère que ça va passer une bonne semaine. Je vous souhaite un bon fin de week-end et de bonnes choses ce week-end. N'oubliez pas d'aller à l'église, aller louer Dieu, parce que le sou de vie, c'est lui qui vous a donné. Si vous pensez que vous êtes pauvre, vous n'avez rien dans cette vie, Dieu vous a donné une chose que beaucoup n'ont pas eu cette semaine. Dieu vous a donné le souffle de vie. Et pour ça, je pense qu'il mérite un merci. N'oubliez pas d'aller à l'église le remercier. Je voulais faire ce message pour vous encourager et partager quelque chose avec vous. Pour vous dire que nous devons toujours faire attention. Nous devons toujours faire attention en tant que chrétiens. Comme la Bible dit, le diable, notre ennemi, rôde comme un lion qui cherche quelqu'un à dévorer. Voilà quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. Je suis dans une nouvelle école et je cherchais à faire transférer mes enfants. Et mes enfants sont dans le programme d'éducation spécialisée. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et en tout cas, ici en Amérique, il y a des lois qui protègent les enfants en éducation spécialisée. Par exemple, quand tu es un enfant en éducation spécialisée, ici on finit les études en 12e année. Quand tu es en 12e année et que tu es en éducation spécialisée, que tu qualifies, il y a une loi fédérale qui dit que tu peux rester à l'école jusqu'à l'âge de 22 ans. Normalement, les enfants finissent ici à 17 ans, 18 ans. Mais si tu es dans l'éducation spécialisée que tu qualifies, le gouvernement fédéral te permet de rester à l'école jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Donc, l'un de mes enfants est dans cette situation et j'essaie de le transférer dans ma nouvelle école. Et la personne qui est supposée m'aider avec le transfert me rendait la vie dure parce qu'elle ne connaît pas cette loi et elle était en train de discuter la loi avec moi. Et moi, j'ai un master en éducation spécialisée. J'ai étudié l'éducation spécialisée. J'étais même enseignante d'éducation spécialisée. Donc, je connais un peu. Je ne connais pas tout, mais je connais un peu. Et je sais que c'est une loi fédérale qui couvre mon enfant. Et la femme était en train de discuter avec moi. Et Dieu merci, Dieu m'a donné le discernement de comprendre que c'est l'ennemi qui était en train d'agir à travers elle. Parce que le Seigneur a prononcé des choses, des paroles sur moi pour cette nouvelle année. Et cette femme, à travers qui l'ennemi est en train de travailler, essayer de me sortir de bénédictions que Dieu a prévues pour moi. Tu vois, tu es dans un nouveau travail, tu connais personne. C'est maintenant que je rencontre les gens, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre à connaître les gens et tout. Et tu dois faire attention à ce que tu dis, bien sûr. Tu ne veux pas, déverser ta pensée sur les gens et te faire envoyer. Donc, j'étais au carrefour de lui dire ce que je pense et puis perdre mon travail, faire mauvaise impression, perdre mon travail. Ou jouer à l'idiote, faire comme si je ne comprends pas ce qu'elle dit et puis aller voir ailleurs. Donc, comme on le dit en anglais, j'ai préféré prendre le high road. Je lui ai dit merci. Elle était en train de discuter avec moi et tout. Et moi, je connais la loi. Je sais que c'est une loi fédérale qui couvre mon enfant. Je n'ai rien dit. J'ai dit merci. Je suis partie. J'ai cherché de l'aide. Et comme Dieu ne dort pas, je connais quelqu'un aussi qui est spécialiste en éducation spécialisée. Et je lui ai posé la même question. Elle a dit, mais oui, la loi couvre l'enfant. Et elle a dit, ne t'en fais pas, je vais te mettre en connexion avec les gens qui peuvent t'aider. Et elle m'a aidé avec ça. Donc, je voulais vous dire que quand Dieu prononce des bénédictions sur toi, quand il prononce des paroles sur toi, quand Dieu est prêt, il s'apprête à ouvrir des portes pour toi, l'ennemi s'amène toujours pour essayer de te déplacer, de te mettre en mauvaise position, de sorte que tu perds ta bénédiction. Par exemple, cette femme, j'aurais pu mal lui parler, et puis parce qu'elle a l'oreille de la directrice. Donc si je lui avais mal parlé, elle pouvait aller faire un rapport à la directrice et puis ça aurait gâché la connexion entre moi et la directrice. Et moi et mes collègues, on ne sait jamais.
Donc, Dieu merci qu'il m'a donné le discernement. J'ai compris que ce n'était pas elle qui luttait contre moi, c'était l'ennemi qui était derrière elle qui luttait contre moi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, protège-moi contre les gens que l'ennemi veut utiliser pour me sortir des bénédictions que tu as prononcées sur moi. Donne-moi le discernement dans mes interactions avec les gens au travail et aide-moi avec le problème que j'ai. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a ouvert l'intelligence, m'a dit, ah, telle personne que tu connais qui est spécialiste en éducation spécialisée, il fallait lui demander. Et Dieu merci, je suis allée demander à cette personne et cette personne a pu m'aider. Donc c'est pour vous dire qu'on doit être toujours sur le qui-vive. Comme la Bible dit, on doit prier en toutes circonstances. Que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, on doit prier. Parce que nous, les chrétiens, on a tendance, quand les choses vont bien, on arrête de prier. Quand les choses sont bien, on n'a pas envie de prier. Ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. On se sent lourd. L'ennemi met dans nos cœurs. Ah, mais pourquoi tu as besoin de prier? Tout va bien. Pourquoi tu pries même? Quand tu n'as pas envie de prier, mon frère, ma soeur, force-toi à prier. Même si ce n'est que pour dire, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour les bénédictions de cette journée. Bénis-moi en cette nuit. Protège-moi. Mène la garde autour de moi et éloigne de moi toutes les personnes qui pourraient me nuire dans cette nuit au nom de Jésus. Amen. Même si ce n'est que pour dire ça, oh Seigneur, je te confie ma nouvelle journée, va au devant de moi, dispose tout en ma faveur. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Dieu ne regarde pas nos longues prières, il regarde la disposition de nos cœurs. Donc mes frères et sœurs, encore une fois, restons concentrés. Prions en toutes circonstances. Quand on est heureux, quand tout va bien, prions, c'est là même qu'on doit prier Dieu parce que c'est là même que l'ennemi même agit même encore plus fortement parce qu'il veut nous sortir de nos bénédictions. Prions aussi quand on a des difficultés. Au lieu d'appeler tous les gens qui sont autour de nous pour parler de nos problèmes. Si tu as besoin de parler de tes problèmes, comme moi je suis un oversharer comme on le dit en anglais. Je partage tout. Mais une stratégie que je fais, je vais d'abord devant l'Éternel des armées, je lui présente mon problème, je prie, je lui confie le problème. Et puis après ça, si ma bouche me démange toujours, je trouve quelqu'un à qui je peux faire confiance et puis lui parler de mon problème. Mais le premier ressort ne peut pas être appeler ton frère, ta soeur, ton cousin, ta grande soeur, ton grand frère, ta meilleure amie ou whoever pour lui raconter ton problème. Ton premier recours, c'est d'aller t'arrêter devant l'Éternel des armées, lui confier ton problème. Maintenant, après, si tu vas appeler ton village entier pour leur raconter ton problème, ça c'est ton chapeau de guerre. Mais notre premier recours doit être toujours de se tourner vers l'Éternel dans toutes les circonstances. Et prions, frères et sœurs, pour que Dieu nous donne le discernement. Le discernement, c'est ce que nous les chrétiens, on n'a pas. Demandons toujours le discernement. Jésus a dit dans le livre de Jacques que celui qui manque de discernement, qu'il demande et que Dieu va le lui donner. Dieu a promis qu'il va nous donner. Donc s'il a promis qu'il va nous donner, c'est-à-dire que si on demande, il va nous donner. Demandons toujours qu'il nous donne le discernement dans nos interactions avec les autres. Amen. Passez un bon week-end. God bless. Bye bye.